Oui, alors surtout quand on cohabite et qu'on vit ensemble les uns sur les autres 24 heures sur 24, hein, ça occasionne beaucoup de contrariétés qui ne sont pas nouvelles mais qui vont avoir une plus grande intensité, qui vont être plus fréquentes. Alors des impatiences, des agacements, de l'irritation ou parfois des coups de colère, des râleries. Comment ne pas se sentir parfois voilà, envahi par la frustration et la contrariété. Alors on en parlait. Bien sûr, c'est un comportement humain, mais qui peut, dans des proportions trop importantes, vraiment mettre de la tension dans le quotidien, parasiter en quelque sorte les relations. Donc l'idée c'est de limiter un maximum, en tout cas d'exprimer ces contrariétés d'une façon qui ne va pas ajouter du stress dans le quotidien des familles. On en parlait hier soir, je vous disais qu'il y avait une webconférence gratuite, il y en aura d'autres dans les jours à venir, mais ces parents qui parlaient par exemple de l'école à la maison, et on peut avoir des enfants qui râlent pour se mettre au devoir, qui ne comprennent pas aussi vite qu'on voudrait la consigne, ou qui sont un peu lents dans leur travail scolaire. Ça peut être aussi un quotidien avec un adolescent qui passe trop de temps sur son téléphone ou reste enfermé dans sa chambre, ou dans le couple aussi, un conjoint qui n'aide pas suffisamment, ou qui reste dans le canapé quand on attend peut-être de lui qu'il participe à la maison. Voilà, tout un tas de situations. On vient de faire le ménage et puis on voit des traces de pas sur le sol, des affaires qui traînent. Bref, oui, parce que quand les uns et les autres partent à l'école ou vont travailler, on va dire qu'il y a un sas un petit peu pour un petit peu prendre du recul, remettre les choses en ordre, et puis avoir le temps aussi de se calmer, de voir autre chose. Donc quand on est en permanence à la maison, eh bien, en fait on a plus ces temps de prise de recul. Donc c'est en ça en fait que ça peut devenir plus problématique. Alors ce que je recommanderais pour aujourd'hui, c'est avant, alors le dialogue bien sûr, on ne le dira jamais assez, c'est important, c'est très important. Et si on a la possibilité de trouver des techniques, des aides qui nous conviennent, parce que le yoga ça peut être bien, ça ne convient pas à tout le monde non plus, donc ça peut aider. Mais là, juste quelque chose de très simple, hein, que tout le monde peut faire, c'est s'arrêter un instant, se mettre un peu à l'écart, ou bien à la fin de chacune de ses journées, de faire le point sur une, deux ou trois choses positives qui peuvent nous aider à relativiser. Par exemple, le fait d'être en bonne santé, ou d'avoir des enfants en bonne santé, d'avoir aussi un toit, d'avoir conscience de la chance qu'on a, d'avoir par exemple de quoi sa famille proche à côté de soi, ou de quoi manger chaque jour, des choses finalement simples, ou simplement le fait d'être en vie. Parce que reprendre conscience de ces choses qui peut-être au quotidien finalement nous paraissent tellement évidentes qu'on les oublie, ça va nous aider à prendre du recul d'abord, et puis ça va peut-être inspirer en nous une reconnaissance ou un sentiment de gratitude par rapport à ce que l'on a. Et du coup, ce faisant, ça va nous permettre de minimiser toutes les occasions de contrariété qui, au final, ne sont peut-être pas aussi importantes que ça, aussi dramatiques que ça. Peut-être pour les personnes qui se sentent impatientes et qui n'ont pas beaucoup de ressources de patience, on n'est pas égaux devant la patience, eh bien peut-être que c'est l'occasion d'apprendre à devenir un petit peu plus patient chaque jour.